Salut à tous, petite vidéo rapide aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur des gifs animés pour Twitch. Habituellement, je fais ça sur After Effects, mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais tenter le coup sur Animate. Et je me suis dit, on allait faire ça ensemble. Donc là, actuellement, je suis dans Illustrator. L'idée pour que ça fonctionne bien dans Animate, c'est qu'il va falloir séparer tous mes calques. Donc déjà, je vais faire un calque par élément. Par exemple, là, ça va être le calque sol. Le calque Mario 1. Mario 2. Box 1 et box 2. Et là, il y a la pièce. En plus de ça, il va falloir que je transforme mes éléments en symboles. Donc déjà, je vais clean les symboles de base qui ne m'intéressent pas. Donc ça, c'est le sol. Ça va être la box 2. Ça va être le Mario 1. Ça va être le Mario 2. La box 1 et la pièce. Donc, c'est parti. Mario 1. Mario 2. Box 2. Box 1. Et la pièce. Ok, alors le format d'un GIF, c'est du 120 par 120 en pixels. La cadence, il n'y a pas besoin de mettre 30 parce qu'il n'y aura jamais une fluidité à ce point-là. On va laisser sur du 10, ça va être très bien comme ça. La chose à faire attention du coup pour Twitch, c'est que le GIF animé ne doit pas dépasser 60 frames. Donc c'est donc ici que vous voyez mes frames. Je ne dois pas aller plus loin que ça. Par contre, 60 frames à 10 images par seconde, vous voyez que ça dure déjà 12 secondes d'animation. C'est déjà trop. Je vais passer sur du 20, ce qui du coup va faire passer mon animation à 3 secondes. Je pense que pour un GIF, c'est largement suffisant. De toute façon, je n'aurai pas une fluidité de 20 images par seconde sur un GIF, c'est pas très gênant. Ok, je m'approche un petit peu. Je vais faire mon importation dans ma bibliothèque. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai déjà tout préparé en amont sur chaque calque différent avec des symboles différents pour chaque élément, c'est qu'il va tout me faire venir sur un calque séparé. Ça me fait gagner du temps. Ici, vous allez voir. Et j'ouvre ma bibliothèque, les actifs de Mario. Voilà, j'ai le sol, le Mario 1, le Mario 2, les deux box et la pièce. Ça fait que maintenant, tout est prêt, j'ai plus qu'à animer. Alors, le sol, dans un premier temps. Lui, on sait qu'il va aller de toute façon jusqu'à la fin sans bouger. Donc, juste une image. Voilà, on a posé déjà les bases de notre animation. On va s'approcher un petit peu. Toute notre animation va être contenue là-dedans. Après, nous avions le Mario 1. Qu'on va poser au sol ici. Nous avions la box 1. Qui reste dans l'alignement du coup de Mario. On va poser. L'histoire, c'est de faire sauter la pièce aussi. Donc par là, c'est pas mal. Et après, il y avait la pièce. Qui va être positionnée par là. Même si dans un premier temps, elle va être cachée. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va laisser le Mario en fixe un petit peu. Jusque là, par exemple, j'insère une image clé vide pour le casser. Et là, on va utiliser directement le Mario 2. Qui va commencer ici et qui va sauter jusque là. On va voir si c'est trop long ou pas. C'est trop long. C'est dur. On teste. Ok, dans l'idée ça me va. Maintenant on le fait redescendre. Et on interpole à nouveau. Du coup ça nous ferait l'animation.
de saut, comme ceci. L'interpolation finie, image clé vide. Je récupère tout ça, et que ça me convient. On va mettre une clé vide, on va supprimer cette clé là. On revient donc ici, je récupère l'intégralité. Et je colle ces fameuses images. Hop, ici. On va rétablir comme ceci. Alors pour pas avoir faire tout ça et dupliquer à l'infini, là ça va parce que j'avais juste 3 secondes à animer. Donc ça me gêne pas plus que ça, mais j'aurais pu passer par le système de symboles et du coup ça m'aurait fait boucler ce petit laps de temps là sur les iframes. Donc ici l'idée c'est qu'à chaque fois qu'il va taper, on passe sur la box numéro 2. Alors déjà on va poser la box numéro 2 exactement à l'endroit de la 1, ça serait pas mal. Elle est à 58,45 et 39,1. 58,45 et 39,1. Et pareil, chaque fois qu'il va retoucher le sol, on va boucler tout ça. Il nous reste l'animation de la pièce. Pour ce faire, au départ, la pièce est donc cachée, donc du coup, je vais la mettre derrière les box. Et c'est au moment de l'impact qu'elle va pouvoir se déclencher. Donc je mets une image clé ici. Et elle disparaîtra dès qu'il retouchera le sol. Image clé ici. Cette pièce aura disparu. Là-haut. Et ici, pareil, interpolation classique. Donc on copie et pareil. On va coller les images à chaque fois qu'il va y avoir ce fameux impact. On va boucler et on va tester ce que ça donne. Voilà dans l'idée comment réaliser rapidement un petit GIF simple sur Animate pour Twitch. Il ne reste plus qu'à exporter le GIF animé. Après, à vous de voir si vous voulez la transparence ou pas derrière. La seule condition que Twitch nous dit, c'est que le GIF ne doit pas dépasser 500 KO. Je vois qu'ici, je suis à 71 KO. C'est pour ça que j'ai travaillé en vectoriel de base, ça pèse rien du tout. Et l'animation n'est pas très compliquée non plus. Il ne reste plus qu'à faire enregistrer. Voici le GIF terminé. Alors bien sûr, j'aurais pu rajouter du ciel, des nuages pour agrémenter un peu tout ça. Un GIF, ça doit être quelque chose d'assez simple. Il ne faut pas non plus le complexifier trop. Et j'ai voulu m'amuser à faire ça sur Animate parce que depuis ce matin, je suis en train de travailler sur ces petits GIFs là. Sur After Effects. Et j'avais envie un peu de changer de système. Au final, avec Animate, je me retrouve avec moins de calques et la gestion de l'objet dans la bibliothèque, ici, elle est plus simple parce qu'il y a tout qui arrive déjà détaillé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.